Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la mémoire du corps. Le corps se souvient absolument de tout. Il se souvient de tout ce que vous avez vécu, de positif, de négatif, des personnes qui vous ont fait du bien, des personnes qui vous ont blessé, des émotions que vous avez ressenties. À chaque fois que vous allez dans un lieu, à chaque fois que vous revoyez une personne, votre corps va se souvenir de l'émotion, de l'expérience qu'il a vécue avec dans ces murs-là, dans cet espace-là, avec ces ou cette personne-là. Ok. Et pour encore plus donner un exemple concret, je vais vous donner ma propre expérience. Donc apparemment c'est la semaine de mes expériences personnelles, je sais pas, mais bon, bref, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais quand même le faire parce que j'en ai envie. Et en fait, l'expérience que je souhaite ici vous raconter, c'est celle d'hier, pendant laquelle j'ai fait une formation chamanique. Une formation chamanique pour pouvoir en fait expérimenter l'énergie chamane et pour pouvoir vraiment continuer à me développer personnellement. Et la personne que je vais voir, qui est vraiment formidable, et avec qui j'ai fait cette formation-là, est spécialisée dans tout ce qui est grossesse, une grossesse, oui c'est ça, bébé, jeunes enfants même, pour accompagner justement, enfin de l'accompagnement d'âme dans ce domaine-là. Et la première fois que je l'ai rencontré, ça va faire bientôt 3 ans, dans un mois et demi, ça va faire 3 ans. Dans un cadre très douloureux, dans un cadre vraiment extrêmement douloureux, qui a été donc fin février, début mars 2020, juste avant le confinement, l'expérience de l'avortement. Alors, pendant cet avortement-là, j'ai énormément souffert, que ce soit physiquement, psychologiquement, et alors, j'ai tellement travaillé dessus que j'étais persuadée que j'avais guéri cette blessure-là, que je l'avais comprise, que je l'avais intégrée, que je l'avais dépassée, que j'avais réussi à la transformer grâce à Imago, grâce à tout ça, à transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. Et quelques jours avant, et encore plus la veille, je me sens pas bien, pas hyper à l'aise, genre, je sens qu'il y a quelque chose qui me met pas dans un bon état d'esprit. Je me dis, c'est bizarre, je me sens triste, je me sens en colère, et j'arrive absolument pas à mettre le doigt sur d'où vient cette émotion. Alors j'étais à milieu de comprendre. En route pour la formation, parce qu'en plus j'avais pas mal, j'avais 1 heure de route là, et je me dis, c'est bizarre, je me sens triste, encore plus, je me sens nouée au niveau du ventre, c'est pas top, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'arrive, et le groupe de personnes qui étaient déjà présentes parlait énormément de bébés, de néonatalité, de maternité, parce qu'il y avait beaucoup de sages-femmes dedans, de femmes qui ont rencontré la sage-femme, bref. Et donc dedans, je me dis, mais quoi? Mais non, mais pourquoi on parle de ça là maintenant alors que je viens d'arriver? C'est pas possible, enfin non quoi, ça me faisait hyper mal. Et je me sentais absolument pas à ma place. Et absolument pas dans un bon état d'esprit quoi. Et arrivé là, c'est seulement arrivé aux 3/4 de la formation, quasiment à la fin de la formation, que j'ai fait le rapprochement entre la date anniversaire, parce que le corps se souvient toujours des dates anniversaires. Quand il y a eu des moments difficiles, le corps va vous faire comprendre que les choses ne sont pas encore réparées. Généralement, c'est 3 mois avant, 3 mois ou 3 mois après. C'est en déant, voilà, les 6 mois autour de cette date anniversaire-là, où le corps va s'exprimer pour vous faire prendre conscience que là, il y a quelque chose qui n'a pas encore été tout à fait guéri. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait. Ça veut juste dire que il a été déjà bien avancé, mais qu'il y a encore du travail à faire. Vous voyez, comme quand un enfant est à l'école, qu'il apprend une langue, eh bien, il a déjà pas mal appris les bases, il a compris les lettres, il a compris les sons, etc., etc. Mais maintenant, il doit apprendre à les lire de façon de plus en plus fluide. Ok? Mais là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le sujet a déjà été abordé, vous avez déjà commencé à travailler des couches, et il faut aller encore plus en profondeur pour vraiment, le transmuter entièrement. Et quelle était ma surprise de me dire, waouh,
bah en fait je l'ai pas absolument transmuté totalement. J'ai encore de la colère et de la tristesse qui appartient, enfin qui m'appartient et qui vient de cette expérience-là, qui viennent de cette expérience-là. Et le fait que je le comprenne seulement à partir oui, de 3/4 de la formation, ça m'a scotché parce que c'est dans le domaine dans lequel je suis. Voilà, je suis thérapeute dans l'énergétique. Et parfois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les sujets sont tellement compliqués, ils sont tellement enfouis, enfouis, oui, c'est ça, sont tellement durs qu'au final, quand on est à l'écoute de son corps, il y a un moment où on est prêt à capter, même sans être à l'écoute de soi. À un moment, le corps, en fait, non, elle n'est pas correcte ma phrase, je vais la refaire. À un moment, en fait, la douleur, elle est tellement intense, elle est tellement forte que le corps, eh ben, est patiente. Parfois, il est patiente en allant de plus en plus loin dans la douleur, jusqu'à ce que la conscience vienne et dise « Ah mais attends, mais là, il y a un souci quand même, enfin, il y a un truc qui va pas. » Et qu'on arrive à mettre le doigt et qu'on puisse vraiment le travailler. Après, il n'est pas obligé d'être, bien entendu, d'être dans la souffrance pour évoluer. C'est qu'on a tellement été élevé dans l'ego, on a tellement été élevé dans la non-connexion à soi et à son âme dans la société actuelle, que cette connexion-là se fait parfois de façon assez dure parce qu'on ne veut pas l'entendre. Et comme je t'ai déjà dit à la dernière vidéo, moins on veut l'entendre et moins c'est voilà, facile à capter. Mais pour autant, en fait, dans ce genre de situation, ce que je vous conseille vraiment, mais vraiment, c'est d'être dans la bienveillance et dans l'amour et non dans le jugement de vous-même. Parce que quand on est dans le jugement, on se fait encore plus mal. Quand on est dans la bienveillance, on se dit ok, ça va, bah, mon ego a cru que j'étais guérie, mais en fait, non. Et qu'en fait, quand son ego pense qu'on est guéri, derrière il y a la peur de « mais je ne vais jamais m'en sortir en fait, mais ça n'ira jamais, je ne serai jamais bien, je ne serai jamais épanouie ». Et non, en fait, c'est pas du tout ça le message. Le message, c'est pas du tout de dire « ah, tu vas mal, tu vas voir, en fait, pendant toute ta vie, tu iras toujours mal parce que toute ta vie, tu auras des sujets à travailler. » Parce que oui, quand on commence une thérapie, on a tout le temps des sujets à travailler. Il y a des sujets transgénérationnels, il y a des sujets karmiques, il y a des sujets de notre éducation, il y a des sujets de nos différentes expériences qu'on vit avec des partenaires amoureux ou avec les enfants ou avec des amis. Donc oui, et tout ça s'entremêle, se mélange. Et bien entendu, à partir du moment où on commence, si on veut aller continuer, on s'arrête jamais. Et c'est ça, moi, qui m'éclate dans ce métier-là, mais aussi pour le fait de le faire pour moi-même, c'est que ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin, c'est infini. Mais comme nous, en fait, comme notre capacité, comme l'univers, rien n'a une fin. Et ça ne veut pas dire que vous serez, qu'on sera, ou que la personne sera toujours en souffrance. Ça veut juste dire que peut-être il y a un changement d'angle de vue à prendre, d'acceptation à prendre, et se dire, allez, là par exemple, après bon j'ai des années de pratique de psychothérapie derrière moi, mais hier j'étais pas bien, jusqu'à ce que je comprenne, et dans ma tête ça a fait comme une, vous savez une pièce qu'on met dans une machine là sous, ding ding ding, ça m'a fait genre ah, mais je comprends maintenant, donc j'ai pleuré un bon coup. Et puis j'ai pu, pendant un voyage chamanique qu'on a fait, voilà, le transmuter. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut juste dire que j'ai conscience qu'il y a cette chose-là à travailler, cette chose-là, cette expérience, cette blessure béante à travailler. Et que c'est une opportunité, parce que plus en fait il y a de blessures, plus la lumière peut grandir à l'intérieur de soi, plus elle peut rentrer et grandir à l'intérieur de soi. Et ça veut dire que maintenant que j'en ai pris conscience, je peux le travailler en douceur et en bienveillance envers moi-même. Et envers cette petite âme qui est venue, envers mon corps aussi, enfin à différents aspects, au niveau transgénérationnel aussi, au niveau du couple aussi, vraiment, au niveau de ma fille, vraiment là, à différents niveaux. Il y a tellement de niveaux différents en fait, que voilà. On s'arrête jamais. Bref, au départ, je voulais juste faire une rapide vidéo sur Instagram. Je verrai si je la mets quand même sur Instagram, je verrai. Mais en tout cas, je vous fais d'énormes bisous.
Et sachez que pour ce genre de travail, il y a la thérapie par l'argile que j'utilise de plus en plus et qui marche super bien. J'en ai déjà j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc il s'agit de prendre un bloc d'argile, de vous mettre en état d'hypnose et pendant l'hypnose, vous créez votre propre enfant intérieur en poupée d'argile. Et après on fait, comme en constellation familiale, chacun des membres de votre famille directe, donc parents, donc papa, maman, frères et sœurs, après vous donc. Et en fait on va aller couper des liens transgénérationnels, comprendre l'enfance, comprendre les expériences vécues en étant enfant, et pour pouvoir couper en fait avec toutes ces émotions négatives, les contrats d'âme négatifs et aussi avec toutes les émotions négatives. Voilà. Je vous fais de gros bisous de nouveau et très bonne journée à tous. Ciao!